Alors nous sommes arrivés d'Af Pédalet de Baba Kama, Pédalet, pour le mardi 19 Menachem Av. Nous sommes arrivés à la 6e ligne, Tanya et Dar. Donc il y a une autre braïta qui enseigne Rabbi Shimon ben Yochai. On va encore donc essayer de trouver une raison pour laquelle quand un homme il blesse son prochain, la Torah qui a dit Aïn tahat aïn, ça veut dire mammon. C'est de l'argent et non pas œil pour œil. Rabbi Shimon ben Yochai omer Aïn tahat aïn, donc c'est marqué dans la Torah œil pour œil. Mammon, c'est de l'argent en fait, donc quand quelqu'un il endommage l'œil du prochain, il faut qu'il le dédommage avec de l'argent. Mammon, oeno ena aïn mamash. La Gemara dit, mais qui t'a dit que c'est de l'argent? Peut-être que c'est vraiment de l'œil, c'est-à-dire œil pour œil comme c'est marqué. Alors il dit, c'est pas possible. Pourquoi? Si celui qui a aveuglé le prochain, il était déjà aveugle. Si celui qui a coupé la main de l'autre, il était lui-même, il avait la main coupée. Ou bien il avait la jambe boiteuse, il a fait, donc il a cassé la jambe de l'autre. Et comment tu veux que j'accomplisse œil pour œil? Puisque lui-même il est aveugle. Tu veux pas, donc si il a crevé l'œil du prochain, celui-là il peut pas lui crever un œil puisqu'il avait déjà l'œil crevé. Alors, tu vas me dire, dans ce cas-là, on va donner de l'argent. Et dans le cas où il a ses deux yeux, on va crever les yeux. C'est pas possible, parce que la Torah a dit, Mishpat Ehad, le même jugement pour tout le monde. Donc, c'est sûr que c'est de l'argent. Amri, on m'a écouté, on m'a dit, c'est quoi cette question? Dilma, je peux te dire non. La Torah, quand elle dit œil pour œil, c'est véritablement l'œil. Quand l'autre, il a les yeux crevés, on peut pas. Alors, on prend que c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, Fatrinan, il est pas tout. Parce que il a été marré. Parce que si tu dis pas comme ça, imaginons un homme qui est très fat, dans le sens où un tarif, ça veut dire qu'il ne va pas vivre, et qui tue un homme normal. Normalement, comment tu veux faire en sorte que l'autre, puisque lui il a tué, ou il a donc tué un homme, alors comment on va lui rendre la même punition qu'on va le tuer alors que lui il est déjà, entre parenthèses, mort? Hachamim disent pourquoi? Parce qu'en fait, Rachid a expliqué, ça s'appelle ce qu'on appelle un témoignage qu'on ne peut pas rendre zomem. Pourquoi? Parce que si il se trouve que là il dit mais sans zomemim, il faut remarquer, il faut leur faire comme lui il a voulu faire à l'autre. Or, comme lui, les premiers Haïdim, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait tuer l'éventuel criminel qui était lui-même Taref. Or, si on veut leur faire la même chose à eux, c'est pas des tréfas. Donc, comme c'était un témoignage qu'on ne peut pas rendre à eux-mêmes, alors le témoignage ne voudra donc jamais rien. Et donc, comment on va faire? Donc, on est obligé de dire cette notion. Quand c'est possible, c'est possible. Quand c'est pas possible, il n'est pas tour. Donc, l'argument de Rabbi Shimon ben Yochai ne tient pas. Rabbi Ishmael Tana, la Gemara ramène un autre argument. Donc, dans les Shiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné un matkana keni naten bo. La Torah dit comme ça, comme l'homme il a fait chez le prochain, on lui fera la même chose. Mais, il dit Rabbi Ishmael, dans les Shiva de Rabbi Ishmael, c'est de l'argent. Alors, la Gemara dit comment? Le pasuk avant il dit comme un homme il fait le défaut chez l'autre, il y a marqué tu vas me dire aussi il donne de l'argent. Là-bas on parle donc d'un défaut, il blesse le prochain, hein. Tu vois bien qu'il c'est véritablement faire la blessure. Rabbi Ishmael te dit non, il y a un pasuk supplémentaire. Lequel? C'est marqué juste avant un pasuk qui dit comme ça, c'est un homme qui donne, donc il fait une blessure chez le prochain. Comme il a fait, on lui fera. Maintenant, pourquoi la Torah rajoute pourquoi elle rajoute ainsi on lui donnera? Donc tu vois bien que c'est de l'argent.
Alors le m'a dit, dans ces cas-là, qu'Hachel était Mumba Adam Lamali. Pourquoi donc on a besoin d'un autre pasouk qui dit qu'Hachel, le pasouk qui dit qu'Hachel était Mumba Adam, puisque c'est un pasouk en plus, alors à quoi il sert? Pourquoi tu dis ten? Alors il répond Aïdi Debaï Mertav Kinin Natembo Katam Namekachel ten Mumba Adam. Comme on voulait dire à la fin, il y a marqué Iten au début. Mais en vérité, ce n'est pas nécessaire, c'est vrai. Et donc, c'est la preuve que c'est de l'argent. Dans la Shiva de Rabbi Haya, on a enseigné un autre argument. Amalkala, c'est marqué dans la Torah. Yad biyad, davar hanetan miyad liyad. À propos des Haïdim Zomamin, c'est marqué dans la Torah, si un témoin il fait un faux témoignage, on lui fait subir ce qu'il a fait à l'autre. Et la Torah a dit, le pasuk qui dit, alors on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Comme la Torah dit yad biyad, de la main en main, ça veut dire c'est quelque chose qui se donne de main en main. C'est quoi? C'est de l'argent. Alors la m'a dit alors comment tu expliques le pied avec le pied? C'est le pied qui va donner à l'autre pied. Comment ça marche pas ça? Donc tu vois bien que c'est pas de l'argent. Amri de Balabihiya vient et répond dans les cheveux d'Abihiya. En vérité, là aussi on a un pasuk supplémentaire. Lequel? C'est déjà marqué avant. À propos des faux témoins, on les fera subir ce que eux ils voulaient faire subir à leurs frères. Maintenant, si tu penses c'est ça, si tu dis, quand on dit on fait subir aux témoins ce qu'ils voulaient faire à l'autre, ça, si l'autre il a blessé, on les blesse aussi. Yad biyad la mali, pourquoi on dit yad biyad? Maman, donc tu vois bien que ce mot, donc c'est yad biyad qui en plus, c'est pour te dire que c'est de l'argent. Sinon, si c'était vraiment le membre qu'il fallait lui faire subir la blessure comme il a fait à l'autre, on n'a pas besoin de rajouter yad biyad. Tu as déjà dit, si tu me le caches, c'est tout clair. Alors, on m'a dit dans ces cas-là, alors pourquoi on écrit derrière Berel? Alors, on dit la même chose. Puisqu'on a écrit yad biyad, on a écrit aussi derrière Berel. Abaye, on m'a dit, Abaye donne une autre raison. Atia, on apprend ça comme quoi celui qui blesse, il paye de l'argent et non pas les mêmes blessures qu'il a fait subir à l'autre. Mais Détane de Hezkia, de la Yeshiva de Hezkia. Qu'est-ce qu'on a dit? Détana de Hezkia, ayn tahat ayn, nefesh tahat nefesh. C'est marqué donc justement dans la Torah à propos de ce pasuk. Minatata ayn tahat ayn, nefesh tahat nefesh. Œil pour œil, âme pour âme. Alors il dit, Velo nefesh ayn tahat ayn. Mais il n'y a pas marqué que celui qui aveugle l'œil du prochain, il faut qu'on lui aveugle son œil et aussi on le tue. Et ça regarde à dire mamash. Et si tu dis, mais celui qui aveugle l'autre, il faut l'aveugler lui aussi. Zimnin dimiskahat la'ayn, venemesh la'ayn. Des fois, il se trouve que lui, il a aveuglé l'œil du prochain. Et si on lui fait la même chose à lui, peut-être qu'en lui crevant son œil, il va aussi mourir. Donc ça, c'est pas possible de dire. Donc tu vois bien que c'est pas comme c'est marqué textuellement. Et donc, c'est obligé que ce soit de l'argent. Alors, le m'a dit, c'est quoi cette question? Dis-moi, mais madame Denale, les experts, ils vont évaluer. Est-ce qu'on lui trouve un œil, il va mourir? Dans ces cas-là, on ne le fait pas. Et ma semekabel, abdinan. Mais la ma semekabel, abdinan. Alors, le m'a dit, très bien. Et, ve abdinan, de ma semekabel, abdinan, bevenafak dohi. Et maït les mots. Donc, m'a dit, ici, on évalue que il a pu résister, donc il pourra résister à ce qu'on lui creve un œil. Et après qu'il meurt, eh ben c'est tant pis, on n'y peut rien. Pourquoi? Milatna, n'est-ce pas, on a vu ça dans le Mishnah à propos du Malchut, Gabi Malchut. Si on a vu quelqu'un qui peut prendre 39 coups, et on lui donne les 39 coups, après il meurt, le shamash qui lui a donné les 39 coups, il n'est pas tour. Donc tu vois bien, là aussi c'est la même chose. Donc, la preuve de Hatana de Hezkia qu'il a ramené à Abaye, elle n'est pas bonne. Rav Zavid, il ramène une autre raison.
Mishimeda là-bas Ama. C'est marqué dans la Torah, une blessure donc à la place d'une blessure. Tu blesses quelqu'un, il comprend lui, et Pesat Pasa. Mais les Hachamim ont dit à quoi il sert ce pasuk qui en plus, c'est pour donc indemniser aussi la souffrance due à la blessure. On paye la blessure, mais aussi la souffrance. Et si tu me dis non, Pesat Pasa, c'est blessure pour blessure, alors, c'est quoi la souffrance qu'on va donner? Comme quand il a blessé, Réhouven il a blessé Shimon, il a fait faire une souffrance. Quand Shimon y va, si tu dis que Bémet il va lui faire la même blessure, lui aussi il va souffrir. Pourquoi on va indemniser donc Pesat Pasa, la souffrance, à quoi elle sert? Alors, on m'a dit, donc tu vois bien, c'est de l'argent, c'est ça la preuve. Donc, on m'a dit, pourquoi on m'a dit, et Tessara, tu veux qu'il y ait la même fanette, les Tessara. Je dis, et alors, il se pourrait que par exemple, celui qui a frappé, il est plus résistant, il souffre moins. Et celui qui va être, quand on va lui, donc, le Mazir, disons, il souffre, il est plus résistant que le Nizar. Donc le Nizar, il a souffert plus, et donc, les Manav criminels mettent des véné. Donc il faut qu'il lui indemnise le différentiel de l'intensité de la souffrance qu'ils ont subie. Donc là aussi la preuve elle a été repoussée. Alors papa, monsieur Medalaba, il vient papa, il dit au nom de Rabba. Amakara, il a payé la paix. Dans la Torah c'est marqué, quand on blesse quelqu'un, il faut aussi lui payer les soins médicaux. Les ténèbres des fois, comme Nézer. Alors, ici tu dis que quand quelqu'un il blesse, Réhouven il blesse Shimon, il faut que Shimon fasse la même blessure. Pourquoi je vais lui faire payer les soins médicaux? Ben, lui aussi, il va avoir les mêmes problèmes donc, de blessure. Et donc, il faut qu'il se soigne. De la même façon que l'autre il a besoin d'un médecin pour le soigner. Lui aussi, il a besoin d'un médecin. Alors, pourquoi il faut payer les soins médicaux? Donc tu vois bien, hein, c'est de l'argent qu'il faut donner. Alors l'agma dit, c'est quoi cette question? L'agma dit non. Peut-être que l'un il va donc cicatriser beaucoup plus vite que l'autre. Et donc, ce qu'il va payer, c'est le différentiel des soins entre l'un et l'autre. Ce qu'on a dit. Rabashi dit, on apprend ça comme quoi celui qui blesse le prochain doit payer de l'argent et non pas la même blessure. On apprend ça tahat misho. Comment? Du taureau. Kitibacha ayn tahat ayn. Œil pour œil, il y a marqué le mot tahat. C'est marqué dans la Torah. Là-bas, il paiera un taureau à la place du taureau. Là où c'est marqué tahat. Donc, de la même façon que là-bas, c'est le prix du taureau qu'on paye quand on le tue. Avkan Mamon, là aussi, le tahat ayn, c'est de l'argent. Alors, la Gemara dit, et pourquoi tu vois de cette façon? Dis Alef tahat mesho. Pourquoi tu apprends, tu fais l'exerashava avec tahat du taureau? Nilav tahat me Adam. Fais l'exerashava avec le tahat de Adam. Dirti venatat nefesh tahat nefesh. Tu vois bien que quand quelqu'un est tué, il faut le tuer. Donc on lui rend la même chose. Il y a marqué tahat. Chez nous, c'est ayn tahat ayn. C'est œil pour œil, comme il est dit dans le pasuk exactement. Malé alan mamash, avkan mamash. Amri l'agman répond, non, danin nizakin mi nizakin, et danin nizakin mi mita. L'agman dit non, on compare plutôt les dommages avec les dommages. Donc ayn tahat ayn c'est un dommage, avec shor tahat shor c'est un dommage. Mais pas avec tahat de Adam, là-bas on parle de mort. C'est pas pareil. Alors l'agma dit non, Adraba au contraire. Danin Adam me Adam et Danin Adam me Behema. Moi l'agma dit au contraire. Moi je préfère faire l'exéra de Adam vers Adam. L'homme qui blesse un homme, il est donc aveugle un œil de l'homme qui tue l'homme, plutôt que d'apprendre donc Adam du taureau. Et là, ma Rabashi, c'est pour ça que m'a dit, Rabashi répond, mais tahat asher'inah yalifla. Donc, de pasuk, il dit tahat asher'inah à propos de celui qui a violé une fille. La Torah a dit, il faut qu'il lui paye parce qu'il l'a fait souffrir. Il y a marqué tahat, et c'est l'argent. Il y a l'iflé, donc Adam et Adam, il y a Adam. Mais les zakin, il y a aussi des dommages. C'est pour ça, donc,
on apprend que c'est de l'argent et non pas l'œil véritablement. Rabbi Eliezer Omer, Aïn Tahat Aïn, Mamash. Il vient Rabbi Eliezer lui dit non, quand la Torah dit Aïn Tahat Aïn, et donc s'il a aveuglé l'œil de l'autre, il faut lui aveugler son œil à lui aussi. Alors là, m'a dit, Mamash Sakadater, Rabbi Eliezer n'était qu'en la Netanaï. Et qu'est-ce qu'il veut Rabbi Eliezer avec tous les arguments des Tanaïm qu'on vient de citer auparavant? Amad Rabba, Rabba il vient, il dit non. Quand il a dit Rabbi Eliezer Mamash, l'Omar she'en shamin oto ke'eved. Ça veut dire on n'évalue pas comme un esclave. Parce que nous on a dit comment on évalue. On regarde un esclave sans le membre, combien il vaut, et avec le membre combien il vaut, et on fait la différence. Il vient Rabbi Eliezer et dit non, on ne fait pas comme un esclave. Amalé Abaye, alors il vient Abaye lui dit comment tu veux qu'on le fasse? Et là, Ben Horin, tu veux qu'on le vende comme un homme libre? Ben Horin, mais il n'y a pas de valeur, ça ne se vend pas sur le marché, un Ben Horin. Et là, Rabashi, l'Omar, c'est un chemin de Ben Ezak, et la Ben Masir. Il vient Rabashi dit en vérité, quand il a dit Mamash, Aïn, Mamash de Rabbi Eliezer, c'est-à-dire on ne voit pas selon la valeur de la victime, on voit selon la valeur de l'agresseur. C'est-à-dire on voit combien l'agresseur lui-même il valait avec ou sans œil, et c'est cette différence qu'on donnera à la victime. La Gemara raconte, Hanan, il a coupé le bras d'un enfant. Il est venu, donc la victime, c'est Rabba Papa Shmuel. Amaleo, il leur a dit, il faut évaluer les 4 choses. Sous-entendu, les soins médicaux, la honte, le chômage et la souffrance. Rabba dit, mais nous, on a dit il y a 5, il y a aussi des dommages. Comment tu dis que 4 seulement? Il dit, moi aussi, j'ai dit, en dehors de la blessure, il faut lui payer ces 4 choses. Donc, ce qui fait au total 5. Il dit, mais comment tu dis il faut payer les 5 choses? C'est un âne qui a fait les blessures, c'est pas un homme. Quand est-ce qu'on paye les 4 choses? C'est quand l'homme lui-même il fait les dommages. Mais là c'est un âne, il paye que les dommages seulement. Il leur a dit très bien, c'est vrai, il faut lui évaluer uniquement les blessures. Alors il lui dit, il dit, mais pour l'évaluer, il faut l'évaluer comme un esclave. Donc combien ça vaut un esclave comme ça, avec ou sans défaut? Alors il leur a dit, très bien, allez l'évaluer comme un esclave, combien ça vaut? Il leur a dit, le père de l'enfant, là, je ne veux pas des milta comme ça, on va le mettre au marché comme ça, avec mépris, et je ne veux pas ne me donnez rien. Ils lui ont dit, mais attends, tu es en train de faire perdre l'enfant, il a le droit à une indemnisation. Il leur a dit, quand il grandira, moi-même je lui donnerai, je l'indemniserai de ma part. La Gemara ramène une autre histoire. Il y avait un taureau qui a mordu, donc il a mordu la main d'un enfant. Donc ils sont venus voir. Il leur a dit, il fallait l'évaluer comme un esclave, comme on a dit, avant et après le défaut qu'il lui a fait subir. Ils lui ont dit, ils lui ont dit, pourtant c'est bien toi qui as dit, quand il y a une évaluation à faire comme un esclave, ce genre d'évaluation, on ne peut pas l'encaisser à Bavel. Parce que à Bavel, on ne fait pas donc il n'y a pas les dayanim smuchim, il n'y a pas les juges donc qui sont smuchim pour faire ce genre de dommages. On ne fait pas payer les sanctions comme cela. Amadeo, il leur a dit, je suis d'accord, là c'est vrai, moi j'ai pas dit que pour indemniser des itafas, seulement au cas où la victime elle a pris des biens à l'autre, dans ces cas-là il peut les garder. C'est pour ça qu'on veut évaluer quels sont les dommages. Viens la Gemara dire là-bas, pourquoi il a dit que tout ce qui s'évalue comme un esclave on n'encaisse pas à Bavel? L'État armé, c'est pour sa raison. Qu'est-ce qu'il a dit? Si un taureau il est endommagé par un taureau ou il est blessé par un homme,
Ce genre de blessures, ils peuvent se faire donc indemniser à Bavel. Par contre, les dommages subis par un homme, que l'homme il soit endommagé par un taureau ou par un autre homme, ceux-là, ils ne se font pas encaisser à Bavel. Alors, il m'explique, Maïshena, pourquoi? Quelle est la différence? Pourquoi tu as dit qu'on ne peut pas les faire juger à Bavel? En tout cas, on ne peut pas les faire encaisser, indemniser, parce que Elohim Ba'inan Vilika. Quand il y a marqué dans la Torah Elohim, Elohim a voulu il fallait devant le tribunal, et à Bavel, il n'y a pas de ce qu'on appelle des Dayanim Mumhin ou Smouchin, des juges qui sont Mumhim, experts, et Smouchin qui ont la smicha de faire ce genre de choses à Bavel. Alors, même les dommages subis par un taureau, que ce soit un autre taureau qui les fasse ou un homme, là aussi il y a marqué Elohim Ba'inan Veleka, il y a aussi marqué Elohim. Alors pourquoi Rabbah il fait cette différence? Et là, Maïshena, c'est quoi la différence? Maïshena Shod Beshod Beshod Be'adam, il dit, parce que des Shehotayo Abdinan. Quand les dommages ils sont subis par un taureau, que ce soit l'homme ou un taureau qui les fasse, il dit, nous, on est les Dayanim de Babel, ils font la shlichut, c'est-à-dire shlichut des Dayanim d'Israël. Et, de la même façon qu'à Babel, on fait les procès de tout ce qui est problème de prêt l'un vers l'autre, ou quelqu'un qui avoue avoir prêté ou donc emprunté de l'argent. Ce genre de procès, on les juge bien à Babel. Alors, nous aussi, on fait la shlichut pour ce genre de problème de taureau, donc blessure de taureau. Alors, la a dit, Adam Beshona Meshaotel Gavdinan, alors dans ces cas-là, même les dommages subis par un homme, que ce soit des dommages causés par un taureau ou par un homme, pourquoi on ne dit pas aussi, on est les Dayanim de Babel, ils sont shlichim des Dayanim d'Israël, et on peut les juger et les faire indemniser. Pourquoi donc Rabbah il fait cette différence? La Gemara répond, quand est-ce qu'on fait la shlichut des Dayanim d'Israël dans les choses que Kimlan Beravé, c'est-à-dire on connaît exactement la valeur, ce que c'est. Quelqu'un dit voilà j'ai emprunté tant, j'ai avoué tant, ça on le connaît. Mais dans les choses qu'on ne sait pas, qu'il va falloir expertiser, évaluer, là on ne fait pas la shlichut. Alors la Gemara dit comment? Là aussi, les blessures d'un taureau, quand ils sont faits, soit par un homme, par un taureau aussi, on ne les connaît pas. Il faut l'évaluer combien ça vaut un taureau. Alors, on m'a dit, là, pour Hazir, il m'a dit, ça, c'est pas un problème. Va voir combien ça vaut un taureau, et tu peux. Donc, c'est facile, c'est quelque chose qu'on connaît le prix. Alors, là, on m'a dit, alors, dans ces cas-là, les dommages subis par un homme, qu'ils soient causés par un taureau ou par un autre homme, pour Hazir, tu n'as qu'à voir aussi comment ça se vend les avadim dans le marché des esclaves et tu fais la même chose. Dagmar dit encore une autre question. Alors, pourquoi le paiement double et 4-5? Puisque c'est des valeurs qui sont fixées, alors pourquoi on ne permet pas aux Dayanim de faire la shlichut de Bavel, de les juger à Bavel? Amri kekav dina shlichutayu b'mamuna. Elle répond, quand est-ce que les Dayanim de Babel ils font la shlichut, donc des Dayanim d'Israël, c'est quand il s'agit d'indemnisation d'argent. Il a prêté tant, il rembourse tant. Mais Birnassa, quand il s'agit de amende, comme ici, paiement double ou 4-5, là, on n'est pas apte à faire la shlichut des Dayanim de Babel. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, un homme qui blesse un homme. C'est pas un classe, c'est une indemnisation exactement de la valeur d'argent. Alors pourquoi on ne fait pas la shlichut et tu as dit qu'on ne peut pas les juger à Bavel? Il répond la Gemara, quand est-ce qu'on fait les Dayanim de Babel, ils font la shlichut des Dayanim d'Israël? C'est seulement des choses courantes. Un homme avec un homme, c'est pas des choses courantes, les dommages, donc blessures de l'homme vers l'homme. Donc on ne peut pas faire la shlichut. Alors la m'a dit, allez, de il dit pourtant voilà la honte et les défauts que
Par exemple, quelqu'un qui viole une jeune fille, il doit payer l'argent, mais en plus, il doit payer la honte et les défauts qu'il lui a fait, la dévaluation qu'il lui a faite, et c'est de l'argent. Alors, on a abaissé en taille, pourquoi on ne fait pas la siroute? Ah, et on a dit, effectivement, tu as raison. On fait ce genre de procès à Babel. Papa, on a vu qu'un papa, justement, à Babel, il a fait donc indemniser 412 pour une honte que quelqu'un il a fait donc subir à une fille. Alors le m'a dit, pourtant ce qu'il a dit à papa, ce n'est pas exact, ce n'est pas retenu. Puisqu'on a vu des Shalach, les Rav Hasda, les Rav Nachman. Rav Hasda, il a envoyé Rav Nachman. Et Rav Nachman, il lui a renvoyé. Le Shalach, il lui a dit, comment Hasda, Knasak, Amarvit, de Babel. Comment tu fais indemniser des amendes à Babel? Donc, s'il a fait à papa, c'est pas bon. Alors, pourquoi on ne pourrait pas faire subir, donc indemniser les procès de honte et de défaut? Et là, quand est-ce que les Dayanim de Babel font la shahot des Dayanim d'Israël? D'abord dans des affaires courantes. Et il y a une perte d'argent. Si maintenant quelque chose qui est courant, mais il n'y a pas de perte d'argent. C'est juste une amende, une indemnisation. Ou encore, mais même s'il y a une part d'argent, mais comme la chose n'est pas courante, alors ce genre de procès, on ne fait pas à Babel. On ne peut pas, les Dayanim de Babel ne peuvent pas faire la shihut des Dayanim d'Israël, car c'est pour cela. Adam quand donc les dommages sont subis par un homme. Même s'il y a une perte d'argent, comme c'est pas courant, on ne fait pas la shihut. Bochet, la honte qu'on fait subir à l'autre, bien que ce soit des choses courantes, comme il n'y a pas une perte d'argent d'un capital, alors on ne fait pas la shihut non plus. Voilà donc pourquoi Rava il a dit les dommages subis par un homme, on ne peut pas les juger à Babel. Et alors comment Rava tu dis, mais les dommages subis par un taureau, eh bien on les fait encaisser à Babel. Pourtant Rava il a dit un taureau qui endommage, on ne fait pas indemniser à Babel. Alors là m'a dit à qui il a fait un dommage ce taureau? Et les m'a dit Adam, si tu dis qu'il a fait dommage à un homme, donc si tu parles d'un taureau qui a fait des dommages à un homme, là c'est sûr qu'on ne fait pas le procès à Babel, parce que l'homme, quand il subit des dommages, que ça vient par un homme ou par un taureau, on ne fait pas à Babel. Et la pshita de Azir Shor, pourtant il y a marqué, donc tu es obligé de dire que c'est un taureau qui a fait un dommage à un autre taureau, et c'est marqué, on ne les encaisse pas à Babel. Alors comment Rava, il dit lui-même, il se contredit? Amri, l'Agma répond, Hatam, Betam. Là-bas, quand est-ce qu'il a dit on ne peut pas les indemniser à Babel? Quand on parle d'un cas de Tam, puisque le Tam, on a dit le Hasenezer Sirnas. Et là, on ne fait pas indemniser à Babel. Ici, pourquoi il a dit on peut les faire encaisser? Bemouad. Parce qu'il est Mouad, il paye la totalité des dommages. Alors, on m'a dit, Amaraba et Mouad Bevavel. Comment tu dis qu'il y a un problème de Babel, il n'y a pas de Mouad, puisqu'il n'y a pas de Tam, donc on ne peut pas l'avertir? Amri il m'a dit non. Et en vérité, ce taureau, il a été averti en Israël 3 fois. Après, on a amené le taureau ici à Babel, et là-bas, il a encore né, donc on le fait payer la totalité. Alors, on m'a dit, on m'a dit, mais ça, ce sont des choses pas courantes. Que le taureau, il est encore 3 fois en Israël, après il vient ici à Babel, il est encore, c'est pas courant, ça. Et toi, tu as dit qu'on ne c'est pas courant, on ne fait pas shehut. Alors, le man répond, il dit non, c'est les hachamim de là-bas qui sont venus ici, ils l'ont averti à Babel. Alors, il m'a dit, sauf, méthode d'Ashkar, il y en a aussi, c'est des choses qui ne sont pas courantes. Et tu as dit encore une fois que la shehut, on ne fait pas, quand c'est des choses pas courantes. Et là,
Beshen Vedered de Moadim et Halatan Ninhu. On m'a dit, quand est-ce que Rava il a dit que on fait indemniser les dommages donc d'un taureau vers un autre à Babel, c'est uniquement dans les dommages causés par la dent ou par le pied. Et là, il n'y a pas de tam, c'est directement Mourad. Et dans ces cas-là, on les fait indemniser à Babel, puisque c'est de l'argent. Et les Dayanim de Babel, ils font la shlichut des Dayanim d'Israël.